Voilà, et comme annoncé à l'entame de cette édition, je reçois comme invité du journal ce soir M. Routoua Mohamed Donga Christian. Il est le coordonnateur national du Festival international des arts et de la culture Massa, le Tokna Massana. Monsieur le coordonnateur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Rosalie. Que signifie Tokna Massana? Tokna Massana signifie le rassemblement ou l'unité du peuple Massa. Ok, c'est en Massa? C'est en Massa. D'accord. Monsieur le coordonnateur, vous avez prévu un mini-festival ici à N'Djamena, alors même que la 9e édition du festival Tokna Massana est prévue du 24 au 2 juillet prochain à Yagua au Cameroun. Pourquoi un mini-festival avant cette date? Alors, comme d'accoutumé, le festival Tokna Massana est précédé par un mini-festival dans le pays qui accompagne le pays hôte. Donc pour cette édition, le pays qui accompagne, c'est le Tchad. Et nous avons donc cette lourde responsabilité d'organiser un mini-festival pour non seulement tester notre niveau de préparation, mais également faire une sorte de présélection de nos meilleurs danseurs, lutteurs, les candidates pour la Miss Reine du Logon, ou tout autre jeu de société qui peuvent exister, qui peuvent être faits lors du grand festival. Donc le mini-festival permettra donc de faire une présélection, un test des niveaux d'organisation maintenant pour nous inviter tous à participer au festival proprement dit à Yagua du 24 au 2 juillet, comme vous l'avez dit. D'accord. Est-ce que vous avez prévu d'autres activités en dehors de celles que vous venez d'énumérer? Oui, en dehors de celles qui est des activités énumérées, nous aurons lors de ce mini-festival à présenter également nos mets, ou encore nos différents types de comptes, faire une sorte de soirée, un soir au village, donc une multitude d'activités. Et puis le 28, nous aurons donc une soirée gala pour mobiliser des fonds autour des projets que nous envisageons mettre sur pied lors de notre mandat au sein de la coordination de Tokna Massana. D'accord. Le festival Tokna Massana concerne les Massa, bien entendu. Mais est-ce que vous avez invité d'autres provinces pour pouvoir découvrir les potentialités culturelles du peuple Massa? L'objectif même de l'organisation en N'Djamena, c'est nous ouvrir à toutes les communautés. Nous estimons qu'il y a toutes les communautés qui existent ici dans la capitale. Et c'est ainsi que nous avons voulu rapprocher ce mini-festival à toutes les communautés et les inviter à venir découvrir nos cultures en nous. Alors nous n'avons pas d'invités particuliers ou une province particulière qui est invitée, mais nous invitons tout le peuple tchadien ou tout autre peuple étranger qui existe ici au Tchad ou qui habite en N'Djamena pour venir découvrir comment nous vivons, comment est-ce que le peuple Massa fait la valorisation de sa culture, quels sont les objets d'art ou encore toute autre chose liée à notre culture qui existe. Le Tokna Massana s'orientant également vers les projets de développement. Votre organisation serait en train de travailler sur 2 grands projets. Ce sont lesquels? Justement, après 20 ans, le Tokna Massana, il était temps pour nous de converger vers une nouvelle dynamique qui est celle des projets. C'est dans ce sens que notre coordination a entamé la rédaction de 2 grands projets. Le premier, c'est la réhabilitation hydro-agricole des 2 casiers A et B qui sont dans notre province et qui sont vraiment les vivriers même de l'alimentation ou l'agroalimentaire au Tchad. Et nous voulons donc nous engager en tant que peuple à accompagner déjà les partenaires qui peuvent s'inscrire, mais également mobiliser davantage autour de cette question, parce qu'elle nous préoccupe tous. Vous l'aurez constaté l'année passée, des digues ont cédé, et cette année également, les menaces restent encore réelles. Donc, si veut dire, ça nous interpelle, nous, en tant que communauté, à nous investir autour de cette question. Le deuxième projet, c'est à la suite vraiment de ces 20 ans-là, comment est-ce qu'il faut préserver ces cultures? Nous savons tous que les cultures tendent à disparaître. Donc, nous estimons qu'avec une maison de patrimoine du peuple Massa, nous aurons des bibliothèques pour conserver les écrits relatifs à notre culture, des musées pour exposer nos différents objets, des centres de formation et également d'autres structures qui peuvent nous permettre donc de maintenir notre culture aussi active possible et longtemps pour que nos progénitures ne puissent pas perdre les valeurs réelles de l'homme Massa dans toute sa globalité, femme comme homme, et comment est-ce que nous pouvons porter cette culture qui est connue pour son vivre ensemble et surtout
ses valeurs intrinsèques. Voilà, tous ces projets nécessitent nécessitent des moyens colossaux, n'est-ce pas? Vous avez parlé tout à l'heure des partenaires. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de ces partenaires et en particulier au peuple Massa par rapport à ces deux festivals, d'abord le mini puis le grand festival de Yagoua? Oui, mais en ce qui concerne les partenaires, nous appelons bien évidemment même le gouvernement du Tchad qui n'a pas manqué jusqu'à là à nous porter un secours institutionnel, mais de s'engager encore plus à soutenir ces deux projets pour ce qui est le ministère en charge de l'agriculture, de nous venir en aide pour que nous puissions ne plus souffrir de ce mal de l'année passée. La culture nous accompagne dans la mise en œuvre de nos projets, mais également tous les partenaires tels que UNESCO, UNFPA, PNUD qui peuvent exister à nous soutenir pour que nous puissions réaliser ces projets-là. Parce que non seulement ils répondent aux objectifs de développement humain, mais également aux objectifs de création de la valeur au sein de la communauté. Mais non seulement Massa, mais tout le peuple tchadien. Parce qu'en investissant dans ces casiers A et B, nous contribuons à la sécurité alimentaire du Tchad tout entier. Et nous appelons également le peuple Massa à se mobiliser aussi nombreux possible à participer les 2 jours, en tout cas demain et après-demain, aux festivités, aux activités qui se dérouleront déjà au lycée de Walia. D'accord, c'est le site qui a été prévu. Oui, le lycée de Walia et à l'hôtel Miramar pour le dimanche 28 pour notre soirée gala. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur national du Festival international des arts et de la culture Tokna Massana, qui est donc notre invité ce soir et à très bientôt sur le plateau de Télé Tchad. Merci, Rosanne.